Salut les nouilles du hardware, bienvenue dans ce tutoriel pour monter son PC de A à Z et qui va vous aider à comprendre comment réaliser cette étape qui semble difficile de monter un PC gaming. Le but de cette vidéo est de vous accompagner dans la réalisation et dans la création d'une expérience autour de votre PC gaming. Généralement, je recommande de faire ça avec un ami parce que c'est toujours un bon délire et ça crée des liens et des souvenirs. Mais si effectivement vous avez personne dans votre entourage, bienvenue à vous, la nouille du hardware. Moi, c'est Bav Arnold et on est parti pour ce tutoriel. Dans les directives YouTube aussi, vous avez directement en description le chapitrage de chacun des éléments. Comme ça, vous allez directement à ce qui vous intéresse. Et si vous avez besoin de me contacter en direct sur des points de précision, je vous invite aussi à rejoindre notre Discord communautaire. Cette vidéo se veut être un outil d'accompagnement, mais il est toujours important, si vous avez des doutes et des questions, de s'arrêter, de prendre du recul, soit de venir sur la plateforme Discord pour échanger, soit de demander à vos connaissances pour plus de précision. L'important, c'est de ne jamais forcer, de ne pas y aller avec la précipitation ou énervement. C'est toujours comme ça qu'on risque de faire une mauvaise manipulation ou de casser quelque chose de manière irréversible. Alors, on va commencer. Pas de bol de nouilles au programme. On aura besoin de 3 outils hyper simples pour cette configuration. Un tournevis cruciforme, une pince coupante qui va servir une seule fois dans cette vidéo et de la pâte thermique qui est normalement fournie avec votre système de refroidissement. Tout bon montage PC commence par le déballage de son boîtier, le MSI Mech Prospect 700R. Ce boîtier de 15,95 kg est lourd et il faudra faire attention à ne pas se bloquer et se froisser le dos. Pour ça, vous me voyez retourner l'emballage à plusieurs reprises sur les angles pour ne pas abîmer le boîtier et retirer le contenu facilement. Ensuite, je cherche à tâtons pour positionner le boîtier sur sa position standard pour retirer la protection en tissu. Une fois que c'est fait, vous avez accès à votre beau boîtier. La façade vitrée est en fait une porte latérale qu'il suffit de tirer vers soi et vous avez accès au kit des accessoires. Dedans, vous trouverez de quoi faire du cable management en toute tranquillité, mais surtout fixer votre carte mère avec les entretoises et les vis associées. Le reste, c'est secondaire et des éléments pour de la personnalisation du boîtier. Ensuite, on va venir préparer le boîtier pour qu'il puisse venir accueillir tous les éléments de votre PC gaming. Ça passe par le retrait de la façade avant et arrière. On a cet embout qui se trouve dans les sachets de votre boîtier qui va vous permettre de fixer les entretoises du boîtier pour venir accueillir la pose de la carte mère. Il y a 9 positions que je vous affiche à l'écran et vous pouvez faire cette opération boîtier debout en le maintenant bien ou le boîtier posé à plat sur votre table de travail. Passons maintenant au déballage de la carte mère, opération délicate où il faut faire attention à ne pas casser les soudures à l'intérieur. Je saisis la carte mère encore dans son emballage plastique par les dissipateurs en faisant attention à positionner ma main qui va sous la carte au niveau de la partie métallique comme vous voyez à l'écran. Je maintiens la carte mère d'une main et je referme la boîte pour venir le poser dessus. Je retire ensuite la protection plastique en faisant attention encore une fois à bien saisir la carte mère par les dissipateurs et la plaque située à l'arrière. Autre partie difficile du montage PC, déballer son processeur sans le casser et sans le faire tomber. Je vous montre toutes les étapes à l'écran pour vous éviter une casse potentielle de votre composant le plus fragile du PC, le cœur de votre PC gaming. Pour vous rassurer aussi dans cette étape, n'hésitez pas à déballer le processeur sur une table à plat. Maintenez bien le processeur comme je le fais actuellement à l'écran, sur les tranches à gauche et à droite avec votre index et votre pouce. Tenez-le fermement et évitez à tout prix de toucher la partie située sous le processeur. Visualisez aussi la petite flèche dorée qui est le sens d'insertion avec les encoches qui vont vous permettre de positionner le processeur sans vous tromper. Pour pouvoir poser son processeur, il faut savoir ouvrir le socle dédié sur la carte mère. Il suffit d'appuyer sur la petite languette métallique située en bas de l'écran et soulever ensuite la deuxième partie. Attention à ne pas laisser ce socle ouvert trop longtemps car il est très fragile et il ne faudrait pas abîmer les pins à l'intérieur. Posez le processeur délicatement sur le socle en suivant bien les détrompeurs et la petite flèche dorée et on vient rabattre délicatement le premier socle qui fait sauter la partie noire à conserver pour la garantie et ensuite vous pouvez venir abaisser le levier.
Posez la mémoire vive sur votre carte mère et il y a deux emplacements à connaître, c'est indiqué directement sur la carte mère, le port A2, B2. J'ouvre les loquets à gauche et à droite et ensuite je viens insérer la mémoire vive dans le bon sens et ensuite j'appuie dessus jusqu'à entendre un clac à gauche et à droite. Pour positionner votre système de stockage, il suffit d'appuyer sur le petit bouton situé sur la partie métallique à gauche du support de NVMe. C'est très facile et ça se fait sans outil. Ensuite, on vient positionner le NVMe à 45 degrés sur la partie de droite et on vient appuyer dessus pour ensuite le fixer encore une fois sans outil avec le crochet de fixation rapide. N'oubliez surtout pas de retirer les protections en plastique situées sur le socle, sur la pâte thermique, au-dessus et en dessous. L'installation du MSI Core Liquid E360, le système de refroidissement de ce système, va prendre un peu de temps puisqu'il faut tout monter ensemble. Gros avantage sur ce modèle de MSI, le MSI Core Liquid E360, tout est indiqué sur les sachets, vous ne pouvez pas vous tromper sur les vis, vous savez exactement où vont tous ces éléments. Et je mets de côté le support à installer ensuite sur la carte mère. Il est important pour un système de refroidissement de faire exactement comme sur la vidéo pour que vos ventilateurs et les câbles soient dans le bon sens, à savoir vers l'intérieur du boîtier. Je positionne les ventilateurs face au trou du dissipateur et ensuite je viens y ajouter les vis longues qui sont fournies dans le kit et je visse le tout. Je connecte ensuite les ventilateurs entre eux avec le connecteur 4 pins sur la pieuvre de 3 branches qui est fournie que vous avez lors du déballage de ce water cooling. Ensuite, je fais pareil avec un autre type de connecteur, le ARGB. Je les relie entre eux pour n'avoir qu'un adaptateur femelle ARGB de disponible. Enfin, je fais un peu de cable management, une technique qui est utilisée chez Arctic, c'est-à-dire cacher les câbles en les attachant directement sur les ventilateurs. Cette étape est optionnelle et si vous ne le faites pas, tous ces câbles se retrouveront à l'arrière de votre boîtier. Cela me permet d'avoir directement en visu le câble pour brancher les ventilateurs et le ARGB. Dernière partie de ce montage, on va fixer le support de fixation sur la pompe. Je viens insérer la partie métallique dans la rainure associée et je viens y visser les deux vis qu'on trouve dans un sachet dédié avec son nom. Je me munis ensuite du cache de fixation à mettre sur la carte mère, je retire les caches en plastique du scotch 3M et je viens la poser sous la carte mère. J'y fixe ensuite à la main ce qu'ils appellent les offsets sur le sachet qui permet de maintenir le support sous la carte mère. Votre carte mère est désormais prête à être installée, on va bien la saisir par les dissipateurs comme on a fait lors du unboxing, et on va venir la poser délicatement sur les entretoises qu'on avait fixées lors de la préparation du boîtier. Je récupère les vis présentes au tout début de l'unboxing du boîtier pour venir les utiliser en fixation carte mère boîtier. On va venir ensemble démonter le haut du boîtier avec la plaque métallique et le filtre anti-poussière pour venir fixer le water cooling. Saisissez le dissipateur et les câbles qu'on avait précédemment cable managés. On fait passer le câble 4 pins et ARGB à l'arrière du boîtier. Et ensuite, je fixe le dissipateur sur le haut du boîtier grâce aux 12 vis fournies dans un sachet spécial, vis de fixation dans le water cooling. On passe maintenant à l'application de la pâte thermique en suivant les instructions que vous voyez à l'écran. Ensuite, on vient poser et aligner la pompe avec les offsets qu'on avait positionnés sur la carte mère. Et ensuite, on va se munir du sachet dédié pour venir terminer la fixation de la pompe sur la carte mère.
Commençons un peu le câblage de ce boîtier. On avait fait passer la pieuvre du système de refroidissement et le câble ARGB à l'arrière de ce boîtier. Il suffit de le récupérer et de le connecter directement sur le contrôleur. Le contrôleur, cet élément d'extension qui vous permet de relier de multiples ventilateurs et votre connectique RGB. Si ça ne rentre pas du premier coup, ne forcez pas, vérifiez bien que votre connecteur est dans le bon sens et que vous respectez bien le sens d'insertion. Prenez votre temps et allez-y délicatement. Je m'y reprends plusieurs fois sur cette séquence pour refaire la connectique au niveau du contrôleur, tout simplement parce que je n'avais pas filmé le passage du câble de la pompe, le câble RGB. Des espaces sont disponibles sur le contrôleur pour cette connectique et il suffit juste de réorganiser le tout pour que les câbles ne soient pas trop tendus, et c'est pour ça que je les déplace un à un. Autre manière de réfléchir quand on construit son PC gaming, faire en sorte que tous les câbles à connecter sortent vers le bas du boîtier. Je saisis le premier, HD Audio, et je le fais passer dans le chemin de câble, puis vers l'intérieur du boîtier. Je saisis le câble front panel et je le fais directement passer sous le boîtier en ne passant pas par le chemin de câble, puisqu'il se connecte à un autre endroit. Les connecteurs ne rentrent que dans un sens. Nouveau connecteur, câble USB pour le panneau avant qu'on va faire passer sous le boîtier au même endroit que le front panel. Ensuite, c'est le câble USB 3.2 pour les ports USB du panneau avant, suivi du câble qui permet d'utiliser le USB-C sur le panneau avant. Attention au sens d'insertion de ce câble, si vous n'y arrivez pas, retournez le câble et voyez si ça rentre facilement. On s'occupe des derniers câbles, ceux provenant du contrôleur, le connecteur 4 pins qui va permettre d'alimenter tous les ventilateurs de notre boîtier, repérez bien comment je fais visuellement, et le câble ARGB qu'on fait passer sur le même passage que le câble HD Audio. Respectez bien le sens d'insertion de ces deux câbles, ne forcez jamais, surtout sur ces connectiques qui sont fragiles. Il vous restera un câble, le câble d'alimentation du contrôleur à faire à la partie où on va relier tous les éléments à l'alimentation principale. Un beau PC gaming avec du RGB c'est bien, mais s'il n'est pas alimenté ça ne marchera pas. On passe donc à l'alimentation et on va organiser les câbles pour savoir lesquels utiliser dans cette machine précisément. Pour cette configuration, j'utilise le connecteur 16 broches des deux côtés pour relier la carte graphique, suivi de deux câbles nommés CPU au bout pour relier la carte mère à l'alimentation, le connecteur 20+4 pour relier la carte mère à l'alimentation aussi, et un câble SATA pour relier notre contrôleur. Les autres câbles ne sont pas utiles, celui-ci c'est une variante pour la carte graphique si vous n'avez pas de connecteur 12 broches. Il vous reste des connecteurs aussi PCI Express pour la carte graphique si c'est un ancien modèle, d'autres ports SATA et des câbles Molex. Il faut maintenant relier le premier côté sur l'alimentation, les instructions sont visibles sur l'alimentation elle-même et vous avez mon branchement en vidéo. Enfoncez bien les connecteurs jusqu'à entendre le clic pour indiquer que c'est bien branché. On va maintenant pouvoir insérer l'alimentation dans le boîtier en retirant le cache de protection situé à l'arrière de votre boîtier. Attention lors du passage de l'alimentation à ne pas tirer les câbles déjà branchés sur votre carte mère située juste au-dessus du bloc d'alimentation. Procédez en douceur et faites attention de n'arracher aucun câble au passage. J'aligne correctement l'alimentation dans le boîtier pour pouvoir remettre le socle et j'utilise 4 vis fournies dans l'unboxing de votre alimentation pour venir maintenir en position l'alimentation.
On relie maintenant l'autre côté des câbles sur votre carte mère. Je prends le câble 24 broches le plus gros, insérer le câble jusqu'à entendre un clic et vérifier qu'il est bien inséré correctement. Et ensuite j'ajuste le câble pour qu'il rentre dans le chemin de câble. Je passe en même temps les deux câbles d'alimentation du CPU en le passant par les chemins de câbles situés en bas du boîtier, puis sur votre droite. On retire les scratchs et on les remet facilement. Le câble est maintenu en position et vous n'avez plus qu'à le connecter sur votre carte mère. Attention encore une fois au sens d'insertion et poussez-le jusqu'à entendre un clic et vérifiez que tout est bien maintenu en position. J'ajuste un peu les câbles d'alimentation pour que ce soit un peu plus joli visuellement et je fais passer sous le boîtier le connecteur 12 broches qui va venir alimenter la carte graphique. Le fameux connecteur d'alimentation SATA que la majorité d'entre vous oublie, c'est le connecteur qui permet d'alimenter votre contrôleur, vos ventilateurs et le RGB. Respectez le sens d'insertion de ce câble et ensuite je viens organiser ce câble qui est bien trop long pour son usage en lui mettant un collier et je l'insère discrètement à l'intérieur du boîtier pour le maintenir en position. C'est votre dernier moment de plaisir, on va unboxer la carte graphique de chez MSI, la Ventus 3xOC. Le connecteur d'alimentation que vous voyez à l'écran, c'est un connecteur 12 broches et c'est bien celui qu'on a fait passer à l'intérieur du boîtier. Dernière opération sur votre boîtier, on vient retirer les caches de protection à gauche en dévissant le tout. On insère la carte graphique jusqu'à entendre un clic et en l'alignant avec le port que vous voyez situé dans le boîtier. Et si vous entendez bien le clic, c'est qu'elle est bien insérée. Et ensuite on revisse le tout. Cette opération se fait normalement avec le boîtier à plat. Mais si vous voulez faire comme moi, maintenez bien le boîtier à l'arrière pour que ça ne bascule pas. Ensuite, reliez la carte graphique à l'alimentation jusqu'à entendre un clic. Il ne vous reste plus qu'à brancher l'alimentation de votre PC et de vérifier qu'il s'allume. Félicitations pour votre montage PC et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. A bientôt.